Yo les amis, du coup je me suis fait juste un petit café avant la vidéo histoire d'être en forme et d'être énergique du coup pour cette vidéo. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que voilà, je vais répondre à une question qu'on m'a posée énormément sur Instagram et on m'a vraiment demandé cette vidéo. C'est quelles sont les erreurs à ne pas refaire si jamais voilà, demain je perds tout, je dois recommencer en fait mon parcours dans l'entrepreneuriat, je dois remonter mon agence à plus de 40 000 € par mois. Clairement, qu'est-ce que je fais? Genre comment je me débrouille? Et qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas. Du coup, dans cette vidéo, on va plus voir en fait qu'est-ce que je ne ferais pas. Et on va commencer du coup tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ça ne l'est pas encore fait les gars. Et on se dit à tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que je fais si jamais demain, voilà, je me retrouve avec 0 € et quelles erreurs à ne pas refaire en fait. Ce sont des erreurs que j'ai fait lors de mon début dans l'entrepreneuriat et que si j'avais pas fait ces erreurs-là, en fait, clairement, à l'heure actuelle, je serais beaucoup plus haut. Il faut bien comprendre ça. C'est que si jamais vous enlevez ces erreurs que moi j'ai fait lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, bah vous allez réussir 10 fois plus rapidement. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ne l'est pas encore fait les gars, on est de plus en plus nombreux. Donc abonnez-vous, genre faites ce petit geste-là, j'ai pas envie d'avoir des personnes qui écoutent passivement. Alors avec le bouton rouge juste en dessous, vous mettez vous abonner et c'est bon, on va commencer. Alors, pour moi, l'une des principales en fait erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est que je me suis concentré énormément sur la perfection et pas la rapidité. Et ça, je l'ai compris en fait bien après. Par exemple, au début, je pensais que voilà, si je voulais avoir des résultats, il fallait que je sois parfait, il fallait que tous les designs soient vraiment tout est millimétré, etc. Et c'est une hyper grosse erreur en fait. J'ai compris ça, c'est que voilà, dans l'entrepreneuriat, les personnes qui gagnent le plus sont des personnes qui sont des fonceurs, c'est-à-dire qui agissent, qui passent à l'action et qui, même si un truc n'est pas parfait, ils vont pas voilà, passer 10 000 heures à regarder si ce petit détail-là est bon, si ce contrat respecte ses clauses, etc. Et ça, je l'ai compris bien après. Et au final, je me rends compte qu'en fait, tous les petits détails en fait, auxquels moi je pense, la plupart des gens, ils ne les voient pas, il faut bien comprendre ça. C'est que tous les petits détails, vous dites, ok, ça c'est important, ça c'est important. Non, les gens s'en foutent des détails, il faut bien comprendre ça. Tous les petits détails inutiles, les gens ne les remarquent pas. Et ça vous fait perdre juste un temps qui est fou. À un moment, si vous voulez passer votre agence à 10 000 € par mois, il va falloir oublier les détails et vous concentrer sur les choses utiles, sur les choses qui vous rapportent de l'argent. Et c'est un peu la loi de Pareto parce que voilà, il y a trop de gens en fait, ils se focusent sur des choses inutiles et n'oubliez pas que voilà, 20% de vos actions vont déterminer 80% de vos résultats. Et ça, c'est une phrase, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la comprendre et elle est juste hyper importante. Ça veut dire que si vous voulez passer votre agence à plus de 10K par mois, concentrez-vous sur l'acquisition de clients, concentrez-vous sur mettre des systèmes en place, concentrez-vous sur le branding de votre agence et ne vous concentrez pas sur savoir, ok, est-ce que le logo il est bien, est-ce que voilà, le contrat il respecte toutes les clauses, etc. Genre, concentrez-vous sur les choses utiles, les activités en fait qui rapportent de l'argent. Et ça me rappelle en fait une phrase que j'adore, c'est quoi? C'est travailler sur votre business et pas dans votre business. Un exemple de travail dans son business, pour moi, ce serait faire le copywriting nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, perdre du temps, faire 1 heure, 2 heures de copywriting du coup, au niveau des publicités pour son client. Et là, ce serait vraiment travailler dans son business. Ça veut dire on se concentre sur un truc qui n'est pas monétaire, qui ne va pas nous rapporter d'argent. Et c'est une grosse erreur. Il faut se concentrer sur des choses qui vont nous rapporter de l'argent. Et là, il faut travailler sur son business. Et travailler sur son business, c'est quoi? Mettre en place des systèmes, mettre en place un onboarding, mettre en place un tunnel d'acquisition pour obtenir des clients de manière automatisée. C'est ça, travailler sur son business et c'est 10 fois plus efficace. À partir du moment où j'ai compris ça, clairement, ça a totalement décuplé mes résultats. Sauf qu'après, moi, je l'ai compris en fait de manière forcée. Dans le sens, quand j'étais aux États-Unis, genre clairement, je n'avais pas le choix dans le sens, je pouvais pas travailler 10 heures par jour. Genre, je pouvais pas travailler 10 heures par jour. Du coup, j'ai dû trouver des systèmes pour me permettre d'automatiser en fait un maximum, y compris l'acquisition de clients. Alors voilà, grosse erreur que la plupart des gens font, c'est se concentrer sur la perfection et il faut se concentrer sur la rapidité. Il faut être un fonceur. C'est ça qui fait qu'une personne, qu'un entrepreneur va réussir, oui ou non. Du coup, si demain je perds tout mon argent, je me retrouve à 0 € sur mon compte en banque, ce que je ferais, c'est quoi? C'est je serais hyper rapide. Ok, je ne me concentre pas sur les petits détails, je serais hyper rapide, je monte mon agence à 10K en passant pas par 4 chemins, en allant tout droit. C'est hyper important. Alors maintenant, une deuxième chose, et cette chose-là, elle est vraiment hyper rare, vous allez voir. Et je pense qu'il y a plein d'entre vous qui sont dans ce cas-là. Ça va être réfléchir pour rien. Alors certes, il faut réfléchir. Genre, prenez pas ça comme le truc, ok, genre il faut arrêter de réfléchir. Non, c'est arrêter de réfléchir sur des choses inutiles. Genre, réfléchissez quand même avant de passer à l'action. Mais voilà, arrêtez de réfléchir sur des choses inutiles. Et moi, quand j'ai commencé, je sais que je me posais genre 10 000 questions. J'étais dans l'optique, ok, et imaginons que ça se passe comme ça, qu'est-ce que je fais? Genre, imaginons que voilà, il me dit ça, qu'est-ce que je fais? Genre, imaginons que je prends cette formation, est-ce que je vais réussir?
Genre, il faut arrêter de se poser 10 000 questions. À un moment, si vous voulez réussir, vous devez aller droit au but. Vous devez clairement foncer. Arrêtez de passer par 4 chemins. Moi, je suis passé par 4 chemins. Ça m'a fait perdre un temps fou. Si je n'étais pas passé par 4 chemins, si j'avais arrêté de réfléchir à des questions inutiles, genre des questions qui sont totalement débiles, bah clairement, j'en serais pas là à l'heure actuelle. Ça m'a fait perdre. Je dirais pas perdre parce que voilà, c'est de l'argent que j'ai pas gagné. Mais voilà, je n'ai pas gagné des centaines de milliers d'euros à cause de ça en fait. Parce que j'ai réfléchi à des choses, mais vraiment, mais débile, genre je me disais mais quand j'y pense maintenant mais c'était totalement débile. Je passais genre des heures à réfléchir sur ok et au final je doutais de moi et je n'avançais pas. Et le truc c'est quoi? C'est que je me faisais doubler par des personnes qui réfléchissaient beaucoup moins à des questions inutiles et qui étaient juste dans l'optique de foncer. Et je me suis fait doubler par ces personnes-là tout simplement parce que moi je réfléchissais trop et je me posais plein de questions. Alors que voilà, à un moment, il faut foncer. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, une deuxième phrase que j'aime bien, c'est voilà, quand on est entrepreneur, c'est un peu un saut dans le vide et on construit un parachute pendant qu'on tombe. Et c'est exactement ça. Et moi, quand j'ai commencé, si vous saviez en fait les questions que je me posais, mais franchement, vous rigolerez parce qu'il y avait des questions mais totalement débiles. Bref, se poser trop de questions est le meilleur moyen en fait d'avoir des regrets. Et si dès le début, en fait, je me serais moins posé de questions, bah clairement j'aurais gagné des centaines en fait de milliers d'euros en plus. Genre j'aurais gagné des centaines de milliers d'euros en plus. Genre si je ne m'étais pas posé des questions totalement inutiles et je réfléchissais en fait trop. Genre mon cerveau est surchauffé parce que je me posais des questions totalement bêtes. Et arrêtez de vous poser des questions bêtes. À un moment, si vous voulez une chose, passe à l'action et allez chercher cette chose. Soyez motivé. Arrêtez de vous dire ok si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, foncez et c'est ça qui va vous permettre de réussir. C'est ça je l'ai compris en fait quand j'ai commencé à foncer, quand j'ai commencé à être rapide dans mes actions. Genre mes résultats ont décuplé. J'ai passé mon agence de 0 € à plus de 40 000 € par mois à l'espace de 6 mois tout simplement parce que j'ai foncé. J'ai arrêté de me poser des questions et d'être une victime dans ma vie. Genre je me suis bougé le cul, j'ai arrêté de me trouver des excuses et je me suis carrément bougé le cul et je suis passé à l'action et c'est ça qui m'a permis de réussir. Genre à un moment, si je suis passé de voilà salarié de Carrefour à plus de 40 000 € par mois en l'espace d'un an, c'est tout simplement parce que je me suis bougé le cul et j'ai arrêté de réfléchir à des questions inutiles. Et faites pareil si vous voulez avoir des résultats, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, il faut travailler, ça va être compliqué, il faut être patient, mais par contre ça paye. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça paye. Troisième chose, du coup, une chose hyper importante et c'est l'erreur en fait que je vois le plus souvent en fait dans l'entrepreneuriat, c'est voilà, les gens se concentrent sur trop de choses à la fois. Et à un moment, aussi, si vous avez un objectif, ne passez pas par 4 chemins, allez tout droit. Par exemple, votre objectif c'est quoi? Imaginez une chose, votre objectif c'est de vivre votre vie selon vos propres termes, de voyager, de pouvoir vivre votre vie sans regret et de ne pas être stressé. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, il y en a plein, ils vont se lancer, ils vont faire un peu de dropshipping, ensuite un peu d'affiliation, ensuite ils vont se dire ok dans 6 mois je commencerai l'SMA, alors que non, genre clairement si votre objectif c'est d'être libre, si votre objectif c'est de monter une agence SMA, bah allez tout droit, ne passez pas par 4 chemins, ne passez pas par 10 business, allez tout droit et travaillez pour cet objectif-là. Genre moi j'ai perdu un temps fou à me concentrer sur des choses inutiles. Genre clairement je me suis concentré sur des choses qui n'étaient même pas dans mes objectifs et ça m'a fait perdre un temps fou. Genre vous avez un objectif, allez tout droit sur cet objectif-là. Arrêtez voilà de rentrer dans des questionnements débiles, de vous remettre en question tout le temps, sans cesse, et restez sur une chose focus à 100%. Voilà, vous prenez une chose. Par exemple, votre objectif c'est de monter une agence SMA. Vous restez sur cet objectif-là et vous travaillez dessus pendant des mois et des mois. Et là, vous allez pouvoir changer votre vie. Vous allez pouvoir passer du stade où vous êtes actuellement à, je ne sais pas, 40 000 € par mois. Et pour certains, ils vont bien me dépasser. Genre, si vous êtes motivé, vous pouvez largement me dépasser, clairement. À l'heure actuelle, 40 000 € par mois, il y a des gens, ils se font 10 fois plus. Et moi, mon ambition, c'est quoi? C'est vraiment de rattraper ces personnes-là. J'ai envie que ces personnes-là, ça devienne en fait mes compétiteurs. J'ai vraiment envie d'arriver à leur stade. Et c'est pour ça que je travaille 10 heures par jour sur mes business, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie de construire quelque chose de gros. Que ce soit avec ma formation ou que ce soit avec mon agence, j'ai vraiment envie de construire quelque chose de gros. Et à l'heure actuelle, vous avez un objectif, vous avez une agence à monter, bah arrêtez de passer par 10 000 chemins. Focussez-vous sur une seule chose et allez-y. Genre allez-y et allez tout droit. Ne vous remettez pas en question sur des trucs totalement bêtes. Genre ne changez pas de business, etc. Genre prenez le business que vous voulez faire dans 5-10 ans. Et allez-y directement, genre clairement, arrêtez de vous dire ok, genre qu'est-ce qui va se passer, faudrait peut-être que je fasse un peu de dropshipping pour apprendre les publicités, faudrait peut-être que je fasse ci en fait pour connaître mieux ça. Non, ne passez pas par 4 chemins et demandez-vous une chose, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif de monter une agence à 10 000 € par mois? Genre clairement vous vous posez cette question et vous faites ce qu'il faut faire. Ne vous dites pas ok, est-ce que c'est utile si je fais ça, si je monte un compte Instagram et tout. Moi j'entends des gens qui me disent ok, je suis en train de monter un compte Instagram pour mon agence.
Je n'ai pas de compte Instagram pour mon agence, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur les tâches qui rapportent de l'argent, sur les tâches utiles. Ça peut être vous former, ça peut être créer un branding, etc. Mais arrêtez de vous focus sur des trucs qui vous font perdre du temps, clairement, et allez droit au but, allez tout droit, évitez de passer par 4 chemins. Allez là où il y a de l'argent à se faire, les gars. Je dis ça pour vous motiver, parce que moi, je sais que c'est ce genre de vidéo qui me motivait, en fait, quand j'ai commencé. Des personnes qui me disaient exactement quoi faire. Du coup, utilisez cette vidéo pour vous motiver et arrêtez de passer par 4 chemins. Du coup, on en a fini avec cette vidéo et j'ai juste envie de vous dire une seule chose, c'est abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ne l'est pas encore fait. Du coup, prenez le bouton rouge juste en dessous, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un like. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, les gars. J'espère vraiment, sincèrement, que cette vidéo, elle vous a plu et que vous allez l'utiliser pour vous motiver, parce que voilà, je sais à quel point en fait le SMA a changé ma vie, et ça peut pas seulement changer la mienne, mais aussi la vie de toutes les personnes en fait qui regardent mes vidéos YouTube. Genre clairement, vous utilisez mes vidéos pour changer de vie. Allez les gars, on se dit à une prochaine.